Près de 7 semaines après le second tour des élections législatives anticipées, le président français a entamé une série d'auditions des forces politiques afin de former un nouveau gouvernement. Les chefs de partis composant le nouveau Front populaire avaient été reçus les premiers. Après son entretien, la candidate de la première force politique dans le pays s'est dite prête à aller construire des coalitions si elle est nommée à Matignon. Nous avons eu une discussion très riche. Nous satisfaisons du fait que le président de la République a reconnu qu'un message avait été envoyé par les Français lors des dernières élections et que ce message, c'est le souhait d'un changement d'orientation politique. Le président est lucide sur cela et c'est une très bonne nouvelle. Le président français a enchaîné avec les responsables de son camp qui compte 166 députés, puis ceux de la droite républicaine. Deux autres formations plus minoritaires ont achevé la journée avant de nouveaux entretiens lundi avec l'extrême droite du Rassemblement national et ses alliés. Effectivement, le président de la République semble commencer à comprendre qu'il a perdu ces élections législatives. Mais il ne semble pas tout à fait en tirer encore toutes les conséquences. Et en tirer toutes les conséquences, c'est simple, c'est demander à Lucie Castet, à la candidate proposée par le nouveau Front populaire, de pouvoir constituer un gouvernement. Ce feuilleton institutionnel allait devoir s'achever. Il finit ses consultations lundi, il nous faut une réponse mardi. Parce que, à la fin, le risque est qu'on s'enferme tous, vous, nous, ce pays, dans quelque part un feuilleton institutionnel. Et ce qui compte, c'est bien le quotidien des Français. À l'Assemblée nationale, la coalition de gauche du nouveau Front populaire est la plus grosse formation avec 193 députés, loin de la majorité absolue de 299 parlementaires. Dans l'attente de la nomination du nouveau locataire de Matignon, les ministres démissionnaires du gouvernement de Gabriel Attal gèrent les affaires courantes et préparent le budget 2025 appelé à être débattu à la rentrée.